Voici le prix de la ville de Paris qui va débuter avec l'Allemagne ce matin en ouverture avec son Hidalgo 5e du nom. Nous allons retrouver l'étalon de 9 ans d'ailleurs, un fils de Quadrio dans Diabo. Monsieur Deuser en personne, Daniel Deuser pour l'Allemagne en ouverture. Good morning, Daniel. Daniel Joycer, the first to go, who has chosen this 9-year-old Hildego, the Belgian warm blood, belonging obviously to the Stefik stables. Time allowed on the first phase, 36 seconds, and on the second, 43. Alors l'Auxerre pour débuter. 4, 5, 6 foulées. À nouveau un Auxerre en numéro 2. Le 3, nous sommes sur la ligne opposée pour aller donc sur le vertical du cheval à bascule. Le H très creux de ce vertical numéro 4, petit jeu de couleurs de notre équipe de piste. Auxerre avec 3 foulées derrière le mur du 24 Faubourg. Sifflé donc en descendant l'Auxerre orange numéro 7 et là le chronomètre se déclenche. Deuxième partie de parcours, le triple vertical, 2 foulées verticales, 1 foulée Auxerre, le 9, foulée derrière, les cavaliers, le H, 10, 12, un bel Auxerre avec 6 foulées, traverser donc une nouvelle fois la piste pour aller donc sur le numéro 12 et le 13e obstacle. Oh 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 oh, non, dommage, hein, faute sur le dernier obstacle pour Daniel Deuser. Ouais, on a senti quelques timides applaudissements, c'est pas interdit, ça a beaucoup résonné en tous les cas, mais ça devrait être efficace pour la première tentative de ce matin. Dommage pour Daniel Deuser parce que du coup, ça aurait mis sacrément la pression aux autres. Ça va la mettre de toute façon avec 4 points, 30 secondes et 63 centièmes, Alison. That's right, one down at number 13, the time at 30.63. Just for your interest, the first phase he was on 35.48 for 36 allowed. Pour effectivement 35 secondes, première partie de parcours, 48 secondes en ce qui concerne la seconde. Voilà pour les cavaliers, 35 secondes. Laura Renrick est la deuxième à venir nous rejoindre, auteur là aussi d'un magnifique saut Hermès. D'une part en ce qui concerne la compétition générale et notamment l'épreuve reine d'hier soir où elle fut absolument parfaite. Elle est avec ce MHS Washington. Voici donc Laura Renrick pour la Grande-Bretagne. Cheval à 9 ans, là aussi. Je vous dis des bêtises d'ailleurs, elle n'a que 8 ans. Obos Quality, cavalier royal. 8 years of age, the horse of Laura Renwick. She was teamed up last night with Daniel Deuser, who you've just been watching, with Hildego. Laura last night was with Bingtang, and for the moment with MHS Washington, an 8-year-old. They were already third in the first class of the day here on Friday. Et regardez comment elle est en train d'enchaîner son parcours. Oh oh, joli. Bon, eh bien superbe, 33 secondes, 46 centièmes. On sent quelques frêles applaudissements, timides applaudissements, mais bon, on sera un petit peu plus nombreux. Tout à l'heure, elle le mérite amplement avec 33 secondes et 46 centièmes. Bravo, Laura Renwick. Well done. In the lead. 33.46. Obviously, Laura Renwick clear on both phases and into the lead for the moment.
Alors en tête, c'est surtout, eh bien, le défi est lancé maintenant, les amis. Il va falloir aller pied au plancher. Carlos Lopez avec Zephyr, auteur là aussi de nombreuses victoires tous les deux lorsqu'il s'agit de relever des défis de vitesse. Vous venez de le voir à l'instant même. Allez plus vite que 33-46. Voici donc pour la Colombie, Carlos Lopez et Zephyr. Carlos Lopez, good morning to you and also to Zephyr. Zephyr, who is the 12-year-old son of Tolona van Geithoff, obviously the rider of the Arras des Grillons, number 3 on the start list. Bon, mais voilà, l'arrivée de Carlos Lopez. Alors, pendant son parcours, il y a une petite modification du temps accordé en ce qui concerne la première partie de parcours. Elle passe à 38 secondes. 38 secondes pour la première partie de parcours. Et donc, on reste bien sur le temps de 43 secondes pour la seconde. New time allowed, obviously just been announced to us. 38 seconds, riders. 38 seconds for the first phase. The second remains on 43. Bon, et donc pour Carlos Lopez, ce n'est pas 9 points, mais bien 8 points de pénalité. Voilà, comme ça, tout est rectifié. Nous allons partir pour la Hollande avec un champion du monde par équipe venant nous rejoindre et un champion d'Europe. Du reste, par équipe, toujours, Michael van der Vleuten avec Gisbis. Fourth to go on the start list, 27 years of age now. For the Netherlands, obviously we were saying gold in car, gold at the last Europeans too. Michael van der Vleuten with Kisby, belonging to Marta Ortega Perez. Bon, petit coup d'œil sur le chronomètre, là c'est bon, ça passe amplement pour Michael van der Vleuten qui de toute façon, d'entrée de jeu, hop là, il était rapide. Décidément, il y a des moments comme ça où ça va pas trop bien pour Michael van der Vleuten. Oui, on peut les applaudir même un petit peu plus, voilà, de façon soutenue. Pour Michael, 4 et 4 de dépassement de temps, ben ça nous fait 8 points, 58 secondes et 29 centièmes pour Michael. 2 down, a total of 8 for Michael van der Vleuten for the Netherlands.
On va rester, tiens, Alison, en compagnie des jeunes, bon, on pourrait dire encore une fois, de ses talents Hermès, ce qui n'est pas le cas en tous les cas, puisqu'il court bien dans le 5 étoiles, la catégorie réservée aux seniors. Martin Fuchs, devant nous. Il est avec un des descendants de Claire Way. Voici Claire, tout. Cheval Holsteiner. Allez, c'est donc la Suisse que nous avons actuellement en piste. Currently in the ring, world number 61, 23 years of age, Switzerland's Martin Fuchs with Claire 2. Ben voilà, regardez, un beau parcours avec 34 secondes et 30 centièmes. Deuxième parcours sans faute d'ailleurs, auquel nous assistons. Martin Fuchs, juste derrière Laura Renwick. Ça nous fait donc pour l'instant Grande-Bretagne, Suisse pour les parcours sans faute, respectivement à 33,46 et 34,30 à l'instant même. Clear round for Martin. He is into second position, 34.30 in the lead. Still Laura Renwick on 33.46. Allez, voici Philippe Rosier, mesdames, messieurs, si vous êtes en train de vous installer, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons débuté déjà la compétition, un petit peu avant que vous n'entriez. Veniez nous rejoindre ici dans la nef du Grand Palais, avec bien une épreuve qui nous permet justement d'avoir celles et ceux que vous verrez aussi concourir cet après-midi. Il y a le Grand Prix, bien évidemment, le Grand Prix Hermès. Il y aura aussi la finale des talents Hermès ce matin. C'est une épreuve en 2 actes qui se joue pour Philippe Rosier avec Kel Chanu, Christian Baillet. Du 1 jusqu'au 7 sans chronomètre, juste un temps imparti, puis après une réception de l'Auxerre Orange le plus vite possible sur le dernier saut. Tiens, d'ailleurs, c'est le numéro 13. C'est-à-dire le numéro 3 qui vient de sauter, mais dans l'autre sens. And in the meantime, it's Philippe Rosier who is in the ring. If you've just joined us, our first class of the day, the Prix de la Ville de Paris, which is single phase. Philippe with Kel Chanu. Oui, c'est bien vos applaudissements dans ces moments-là, même si on n'est pas encore très nombreux. Bon, vous l'avez vu, désobéissance sur le numéro 1. Incompréhension pour Kel Chanu et du coup, on va pas aller jusqu'au bout, Philippe, et on va respecter son choix. Lucy Davis, eh bien, cavalière américaine qui aura fait forte sensation hier après-midi, fin d'après-midi, pour le saut Hermès. Et donc la 7e à venir nous rejoindre. Elle est américaine, bourrée de talent. Elle est avec Coriana 42. Cette jument est âgée seulement de 9 ans, ce qui est encore jeune à ce niveau de la compétition. La sonnette vient juste de retentir, peut-être même vos applaudissements dans la foulée. On est un petit peu plus nombreux, ça va apporter un petit peu de chaleur à tous ces cavaliers qui en auront bien besoin eux aussi. Allez, bonne chance pour l'américaine Lucy Davis, qui a déjà participé par 2 fois d'ailleurs à la finale Coupe du Monde. Lucy Davis, next to go. We saw her performing perfectly last night. Of course, that was in the Saut Hermès. Young American rider came back from Caen with the team bronze. Of course, there's been these World Cup final performances as well last year in Las Vegas, amongst others.
Et comment elle avale ce parcours, Lucy Davis aussi, jusqu'au dernier obstacle. Allez, yeah, parcours sans faute, bien sûr, vos applaudissements, c'est mérité. Hein. Bien mérité pour l'américaine, auteur du 3e parcours sans faute, 3e place aussi en ce qui concerne le chronomètre, a été un petit peu surprise en réception du vertical pour passer juste devant le mur et du coup traîner un petit peu pour remettre tout ça en place. Bref, quoi qu'il en soit, ça nous fait la 3e meilleure performance du prix de la ville de Paris. Third position for Lucy Davis. She's also clear with the time of 39.16. Laura Renwick, Martin Fuchs, Lucy Davis are top 3 on our 3 clear rounds. Christian Allman, maintenant l'un des ténors de la discipline, toujours dans le top, j'allais dire 10, 11e pour être tout à fait exact, de la Longines Ranking List. Allez, l'Allemand qui a gagné d'ailleurs hein, le Grand Prix, ici même, le Grand Prix Hermès, eh bien, aura fort à faire aussi sur ce tracé pour aller chercher le meilleur chronomètre du moment, celui de la Britannique Laura Renwick. Christian Allman est avec Revenir, un Westphalien, cheval de 10 ans. Oh non, le dernier. Oh. Alors que regardez, on était en 30 secondes et 42 centièmes, c'était plus vite que Laura Renwick. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Christian Allman, hein, ça serait amplement mérité, compte tenu évidemment de sa prestation. Hélas, à 4 points, nous sommes obligés donc d'indiquer à Christian Allman que le voici relégué à la 4e place. End of the round for Christian Allman. 4 penalties, the fastest of our 4 filters. He is in 4th position, 30.42 his time. Bon, vous savez que le saut Hermès, aussi un casting de rêve, c'est aussi les meilleurs cavaliers du moment. Parmi ceux-ci, on a le plaisir d'avoir hein, encore une fois l'un des grands maîtres, Michael Whittaker, que vous avez actuellement devant vous, avec plus de 20 finales. Coupe du Monde, puis les Jeux Olympiques, Championnat du Monde, bref, en tous les cas, palmarès en or. Allez, Michael Whittaker, le Britannique, est déjà parti très vite avec Gisby's Hot Stuff. 9 ans, Locarno. Michael Whittaker next to go with JB's Hot Stuff, the 10-year-old mare. Started riding last year, the daughter of Locarno, number 9. Et c'est finement joué, ça, regardez. 32 secondes et 73 centièmes, mesdames, messieurs, c'est la tête pour Michael Whittaker. Il est en tête, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Il vous a offert une belle leçon d'équitation au passage. Avec le jeune et séduisant Gisby's Hot Stuff, Michael Whittaker défie tout le monde maintenant que d'aller plus vite que 32,73. Almost 1 second faster, shaved off Laura Renwick's time. Michael Whittaker, Great Britain in the lead. Laura Renwick second. Martin Fuchs, Lucy Davis and Christian Allman are top 5 for the moment. Alors 5 effectivement à l'occasion de la remise des prix de la ville de Paris. Beau concours aussi pour sa première participation, Charlotte Mordassini représentant la Suède. Ravi d'avoir certainement un petit peu d'applaudissements avant de se lancer pour lui souhaiter bonne chance. Allez, bienvenue donc Charlotte Mordassini. Elle est avec Mibello. Mibello, un Quite Easy, une mère par Cardento pour cet étalon gris.
Charlotte Mordosini, Sweden, who is in the ring with Miobil, the 12-year-old stallion competing for Sweden. Allez, ça passe aussi pour Charlotte Mordosini, parfait. Bon bah écoutez, il y a des week-ends comme ça où la réussite vous va comme un gant. Eh bien, chose faite aussi pour Charlotte Mordosini, auteure du 5e parcours sans faute. Elle est donc dans le quintet final de la ville de Paris. Top 5 now, 100% clear. Charlotte Mordosini obviously going into 5th position. Christian Alman now 6th. Michael Whitaker remains in the lead. En vue bien sûr d'une remise des prix. Alors l'Allemagne, Grande-Bretagne, Colombie, Pays-Bas, Suisse, France, États-Unis d'Amérique. Eh bien le Qatar aussi a délégué 2 de ses cavaliers. Bassem Hassan Mohamed fait partie de ceux-ci. Vous allez le voir avec Argent Lights, un cheval de 10 ans. Salito, allez, parti pour le Qatar. 32,73 à battre, madame, monsieur, 32,73 à battre. Qatar, who is next to go after a fast start, Bassem Hassan Mohamed, who has chosen for this Prix La Ville de Paris class, Argelith Squid, the 10-year-old gelding. Nous voici sur la deuxième partie de parcours pour le Qatari, la combinaison, le triple, 4 foulées derrière, un virage serré pour aller chercher le vertical, un Hermès. Bon, ben non, pas pour ce matin, pour Bassem Hassan Mohamed. 2 fautes, 8 points, 41,98 pour le cavalier du Qatar. 2 down and a total of 8 for the rider from Qatar, which changes nothing to the top 5 line-up. En vous souhaitant la bienvenue, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, très heureux de vous compter parmi celles et ceux qui vont avoir le plaisir d'accueillir les meilleurs cavaliers au monde, à l'image d'ailleurs de celui que vous avez actuellement devant vous, qui a été membre de l'équipe de France, qui a le plaisir aussi de courir de très très belles échéances. Camon fait partie de ce piquet de chevaux qu'il a maintenant au plus haut niveau, en tous les cas en préparation. Camon, avec le cavalier français, certainement ravi d'entendre des applaudissements. Je pense qu'on est assez nombreux maintenant pour les lui donner. Allez, team, voici Timothée Anciaume pour la France. Camon, the horse, the rider, Francis Timothy Anciaume, the first French rider in the ring. Excusez-moi, Alison, on va demander, s'il vous plaît, à l'équipe de piste, est-ce qu'on peut vérifier la large... On va vérifier donc la largeur de l'Auxerre. Ouais, il y a le chandelier qui a peut-être pas été remis donc à sa place et tout ça est conforme. Voilà. Hop, tout semble conforme, parfait, presque, voilà, comme ça, ça le sera. Allez team, voilà, la piste est prête, le public aussi certainement qui va vous apporter une nouvelle fois quelques chaleurs via leurs applaudissements bien mérités avec Camon.
Kiamon then. Come on, Kiamon. Oh, ça passe. Et ça passe de fort belle manière. Le voici donc auteur de la 3e meilleure performance, Timothée Anciaume, 33 secondes 72 centièmes dans le prix de la ville de Paris. Into third position with that time 33.72, and that puts Lucy Davis now in 5th position. Bon, la 3e place vient de se jouer à l'instant même. Les Jeux Olympiques, eh bien, il a obtenu la possibilité de concourir cet été à Rio. Le cavalier qui va s'élancer, qui aimerait bien aussi, comme Timothée Anciaume, entendre des applaudissements retentir pour lui souhaiter bonne chance. Vous avez devant vous l'un des membres de l'équipe italienne, Emanuele Godiano. Vous allez le voir donc concourir ce matin avec Guess 6, une des juments. 6, c'est aussi son âge, année de naissance en l'occurrence, donc 9 ans. C'est une des filles de Bentley Van den Fix sur Alice Van Paradise côté maternel. Italy, who has just joined us in the shape of Emanuele Godiano riding Guess, who is a 10-year-old Belgian warm blood. Number 13, still 32.73 to beat. Oh oui, allez, ça passe là aussi. Oh, le parcours qu'il vient de réaliser, Emanuele Godiano, vous vous rendez compte, avec 1 seconde 89 plus vite que Michael Whittaker. Ça mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre le saluer, s'il vous plaît, pour l'Italien. Congratulations to you. Il plus rapido, the fastest, and into the lead, Emanuele Godiano. Bon, avec 30 secondes, 84 centièmes à battre. Attention, ça ne va pas être facile non plus. Je pense que la cavalière belge Gudrun Patret serait ravie de vous entendre la saluer aussi ce matin. Vous avez vu que vos applaudissements ont permis là aussi montrer aux cavaliers qu'on est de plus en plus nombreux et que finalement l'ambiance commence à prendre un petit peu plus d'ampleur aussi et de permettre d'aller chercher de belles performances. Gudrun, ça sera avec Sikost Verli. Une jument de 11 ans, fille de Calato, petite fille de Darko. Oh, c'est pas vrai. Bon. Alors, avec 4 points sur le dernier obstacle, alors qu'on était en 30 secondes et 35 centièmes, ce qui veut dire plus vite, c'eût été la pole position, mesdames, messieurs. Je crois que ça peut s'applaudir. C'est là aussi pour saluer tout le talent de Gudrun Patret. Hélas, hélas, hélas.
Aye, aye, aye. End of the round there, unfortunately, for Belgium. Alors avec 4 points, mais ça veut dire qu'on peut aller plus vite qu'Emanuele Godiano. Le vainqueur de l'année dernière du Grand Prix sera évidemment des nôtres cet après-midi pour peut-être réaliser un doublé. Mais pour l'instant, ça va plutôt pas mal aussi pour Romain Duguay, qui sera ravi peut-être d'avoir un petit peu de soutien aussi venu du Tour de cette piste de l'écrin Hermès pour lui souhaiter aussi bon courage et bon vent avec Othello du Soleil. 30 secondes 84 à battre pour le Suisse. World number 31, a great year as we were saying. It started in Paris, then there were all the different World Cup leg wins and other Grand Prix too. And even here in Paris, things are going well. He won last night the Saut Hermès at the Saut Hermès. Today maybe 2 in a row for the Grand Prix. Wait and see. Vous voyez que ça va plutôt pas mal, il y a des week-ends comme ça. Le saut gagné hier et évidemment là aussi une magnifique performance à 30 secondes et 65 centièmes. On s'attendait à un petit peu plus d'applaudissements quand même pour saluer le nouveau leader au passage, mesdames, messieurs. Voilà, c'est bien pour Romain Duguay. Alors, et bien du coup maintenant le défi se situe à hauteur de 30 secondes 65. 30 secondes 65 à battre. I tell you, he's done it one more time, 30-65. There are days when nothing goes right, and there's days when everything goes right, and this is one of them for him with Othello du Soleil, our new leader, Romain Duguay. Switzerland, obviously. And off to Germany now, Yannick, in a very few moments. Ouais, Hans-Dieter Dreher, que vous avez maintenant dans les starting blocks, certainement aussi ravi de vous entendre le saluer. Je crois qu'il le mérite amplement. Cavalier de la Mannschaft, Théodore Mancier, il a choisi donc un seul Français pour concourir ce matin. Riders obviously German. The horse is Français, Théodore Mancier, the South Français, a 9-year-old son of Kasia and Tashutoshov, number 16. Ben voilà, ils sont partis, c'est lancé l'épreuve maintenant. Hans-Dieter Dreher au terme d'une magnifique performance, 3e meilleur chrono du moment, mériterait bien de quitter cette piste aussi avec les applaudissements nourris et chaleureux. End of the round for Hans-Dieter Dreher, clear, and he is in third position now, 30.96. 30.65 best time, second time is 30.84, so 30 hundredths of a second separate 1, 2, 3. Fifth position now is Laura Rennick, who was our initial leader with MHS Washington. Alors Romain Duguay, effectivement, Othello du Soleil en tête avec 30 secondes et 65 centièmes. Henrike van Eckermann, le cavalier suédois, certainement aussi en attente de vos encouragements. Il en aura bien besoin, comme toutes celles et ceux que vous allez voir concourir ce matin.
Chacano. Regardez le cheval qui vous présente, magnifique étalon, 9 ans, qui allie deux beaux courants de sang pour nos amis éleveurs et notamment passionnés de l'élevage. Celui-ci a le sang de Chaco Blue par son père, la mère est par meilleur étalon au monde qui n'est autre que Canaan. Henrik von Eckermann, you're currently watching Swedish Crack number 19 in the current rankings with Chacano, belonging to Alexander Onishenko. Oh non, oh non. Ouais, tourné très court hein, pour essayer de grappiller. Côté chrono, ça pouvait passer avec 30 secondes et 64 centièmes. Il y avait un petit centième qui lui aurait permis de prendre la pole position. Oui, mais il y a 4 points aussi qu'on est en train de remettre en place. Je crois que là aussi, pourrait quitter cette piste avec le salut bien mérité du public du Grand Palais. End of the round, unfortunately, finishing with those 4 penalties, 30.64 was just 100th of a second faster than Romain Duguay. Bon, alors, eh bien, on reste avec Romain Duguay en pole position, Emmanuel Godiano deuxième, Andy Dreher troisième, Michael Whittaker quatrième, Laura Renrick à la 5e place. La sonnette retentit maintenant pour saluer l'un des grands maîtres. On a souvent tendance d'ailleurs à l'appeler maestro, et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de le voir à cheval. Oui, oui, vous pouvez le saluer, même un petit peu plus chaleureusement. Il en sera très chaleureusement sensible en tous les cas. Marcus Henning et Funky Fred. Funky Fred, the horse, the rider, Marcus Henning in the ring now, 19th starter. Can they do better than 30.65 for Germany? Avec une faute pour Marcus Henning, 4 points sur eh bien justement le dernier obstacle de la première phase. Quoi qu'il en soit, ça fait bien 35 secondes et 86 centièmes pour Marcus. Allez, on va accueillir, si vous voulez bien, le cavalier français. Vous savez que on a un sacré défi à relever. Hein. On a un sacré défi à relever, mesdames, messieurs. 30 secondes et 65 centièmes. Et si vous voulez qu'on aille plus vite que 30-65, va peut-être falloir lui demander un petit peu plus fort à notre Bosti national. Allez Rogive, on y va. Bosti, Rogive Bost et record d'Oréal. Rickard Doreal, who is an 11-year-old, the son of Carter van Hifnik, under the saddle of Roger Yves Bost, currently sitting in the number 29 spot in the world rankings.
Mais voilà, ce qui était le numéro 3 hein, qu'on vient de remettre en place pour devenir le vertical numéro 13. Mais de toute façon, 4 points, il y avait bien sur la première partie de parcours. 4 points, 42 secondes, 46 centièmes pour Bosti, record d'Oréal. 4 penalties there for Roger Yves Bost. 22, son ordre de départ de multiples médailles. Et d'ailleurs, elles sont au nombre aussi d'une vingtaine pour le cavalier que vous avez actuellement devant vous. Ça veut dire que vous avez le plaisir d'avoir l'un des plus titrés au monde sur cette piste devant vous. Certainement ravi voilà, de vous entendre le saluer. Ludger Beerbaum, l'Allemand, est avec Colestus. Westphalien, les talons que vous avez devant vous, c'est un des fils de Cornetto Obenenski, une mère par Staccato. Colestus, the 9-year-old son of Cornet Oblensky, belonging to, as ever, loyal owner for Ludger Beerbaum, Madeleine Winter-Schulze, number 16. Quatre points, le H d'Hermès, le vertical donc, qui lui vaut ses 4 points aussi pour Ludger Beerbaum avec les talons Colestus. 4 en 39 secondes, 34 centièmes. Vu donc pour l'Allemagne, on va quitter donc l'Allemagne direction la Grande-Bretagne pour avoir le plaisir d'accueillir cette cavalière qui a choisi ce sel français né dans la région de Bordeaux d'ailleurs, l'élevage de Bacon, qui a donc donné naissance à ce croisement Cachemire avec Vlan de Vergoignan, un sang donc anglo-arabe. Bienvenue donc justement à Jessica Mendoza qui sera ravie aussi d'avoir un petit peu de soutien venu des tribunes. Allez, voici donc la cavalière anglaise Jessica Mendoza et Sam de Bacon. Go for Great Britain. Oh. Allez, parcours sans faute, une 4e place. Bravo donc. Bien joué, encore une fois, avec, bien comme on a eu le plaisir de le voir de nombreuses reprises, auteur d'un beau parcours, une 4e place pour Jessica Mendoza et Sam de Bacon. Mais on reste toujours à 30,65 à battre. Nous allons quitter la Grande-Bretagne pour avoir le plaisir d'accueillir un cavalier irlandais, que dis-je, même un prodige, un phénomène en tous les cas. C'est un vrai bonheur que de l'avoir, surtout lorsqu'il s'agit de relever des défis de vitesse. C'est avec Quite Easy justement qui va tenter d'aller très très vite, et il peut le faire avec peut-être même un petit peu plus d'applaudissements. Vous savez qu'en règle générale, ça lui va plutôt pas mal. Voici Bertram Allen, l'Irlandais.
Fourth last to go, you're currently watching Irish crack sensation Bertram Allen, world number 9, with quite easy for the 12-year-old son of Kieran Ruben. 30.65 to beat. Incroyable hein, ce qui s'est passé, incroyable, vous vous rendez compte? Allez, tous les yeux rivés sur l'écran géant. On était grosso modo à 25 secondes sur le dernier vertical pour Bertram Allen. Et puis virage serré, peut-être un excès de gourmandise sur ce tracé. Et là encore une fois avec beaucoup de sagesse pour encore une fois que le cheval ne termine pas sur un mauvais saut. Regardez encore une fois l'intelligence de ce cavalier Bertram Allen. Attention, c'est vraiment un crack, un phénomène. Et il pourrait même être un petit peu plus chaleureux, vos applaudissements, parce qu'il le mérite amplement hein, pour cette belle tentative. Hélas, et c'est aussi ce qui fait le charme de notre sport. Alors on reste avec 30 secondes et 65 à battre avant d'accueillir celui qui en ouverture de ce soir Metz, donc vendredi, réalisait donc la meilleure performance, première victoire. Il était justement pour ce couple que vous avez actuellement devant vous. Ce serait bien justement qu'il s'offre aussi à l'occasion de la dernière journée de compétition, grâce à vos encouragements, une deuxième victoire. Voici le Suisse, Pius Schwitzer et Léonard de la Ferme. Switzerland, 3 more to go. Switzerland in the lead. Can Switzerland be dethroned by Switzerland? Of course, Switzerland with Roma. Here now is Pius. Leonardo de la Ferme. They won the first class here on Friday, the Prix du Grand Palais. Et non, pas pour cette fois, monsieur Schwitzer et Léonard de la Ferme. Bon, 4 points. La sanction du moment, 38 secondes 85 centièmes pour le cavalier suisse. 38.85, 4 penalties, and there'll be no prize giving for Priest today, not in the top 5. Bon, mais pour l'instant, rien d'inchangé en ce qui concerne les 5, effectivement, avec Michael Whittaker 5e, et 2 couples à venir nous rejoindre, Suède et Maroc, pour clore justement la compétition couleur de la ville de Paris suédoise. Donc la cavalière que l'on va avoir le plaisir d'accueillir, couru aussi bien par 3 fois les Jeux Olympiques, les championnats du monde aussi, finaliste de la Coupe du Monde. Vous savez que bien, la semaine prochaine, on aura les yeux rivés vers Göteborg. Elle va avoir le privilège de concourir ce matin avec Corporal et d'entendre vos applaudissements retentir pour lui souhaiter là aussi bon vent avec ce Corporal. Voici Malin Bayard Johnson.
Second last to go, Sweden now in the ring with this another young horse, 10-year-old Corporal VDL and Malin Bayard Johnson, 30.65 to beat. Quatre points là aussi pour Malin Bayard Johnson, Corporal VDL 4 et donc 39 secondes 54. One down, a total of 4:39.54. Here comes the last horse and rider combination. Et si le dernier était donc le premier, voilà un bel adage en tous les cas, on le lui souhaite, hein. Vous savez qu'en règle générale il peut aller très très vite, en plus il sait qu'il peut compter sur le soutien du public français parce qu'il sait qu'il est aussi l'un de leurs chouchous. Allez, le Marocain, et bien là, c'est bien lui que vous avez devant vous, hein. Vous savez qu'il va courir les Jeux de Rio pour la première fois. Le Maroc, justement, va avoir un cavalier présent aux Jeux Olympiques. Et c'est bien Abdelkebir Ougdar que vous verrez. Mais pour l'instant, vous l'avez bien devant vous ici, au cœur de la nef du Grand Palais. Bienvenue, il est avec ce gris Cordanociste Z. Number 27, last but not the least, competing for Morocco with Golden Receipt, horse belonging to His Majesty King Mohammed VI, Abdelkader Oudar. Voilà, encore une fois, toute la sagesse, hein. Ça nous prouve encore une fois, et n'oublions pas ça, hein, l'animal n'est pas une machine. Il y a des jours où ça peut être super, d'autres un petit peu moins bien. Et je crois que ça lui fera bien plaisir d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements retentir, puisque vous aurez le plaisir de le retrouver évidemment parmi celles et ceux qui auront le bel objectif de cet après-midi. Puisque vous étiez en train d'applaudir, vous allez même redoubler d'applaudissements pour saluer la victoire de Romain Duguay pour la Suisse. C'est bien lui qui sera des nôtres donc à l'occasion de la remise des prix avec l'Italien Emanuele Godiano, Hans-Dieter Dreher pour l'Allemagne, Jessica Mendoza pour la Grande-Bretagne et Grande-Bretagne nous resterons pour saluer Michael Whittaker. Pour ceux qui nous auraient rejoints au cours d'épreuve, bonjour, bien le bonjour. For those who arrived after the class started, good morning everybody. Vous resterez bien sûr en tribune. De très nombreuses choses vous attendent sur la piste. Tout d'abord bien sûr la remise des prix de ce prix de la ville de Paris et ensuite de nombreux personnages feront leur entrée en scène. Donc vous pouvez rester à vos places. Le spectacle continue immédiatement après la remise des prix. Vous le verrez, ils sont rapides, elles sont bruyantes. Je ne vous en dis pas plus. You will remain in the stands, I'm sure. The show will go on just after the prize-giving ceremony.
many different animals will make their show, their performance. That will be a surprise. Quant au programme de la journée, eh bien, sachez que c'est à 11h55 que rentreront en scène les cavalières cavaliers âgés de moins de 25 ans, les talents Hermès, à 11h55 pour leur Grand Prix. Et à nouveau, spectacle pour nous amener jusqu'à l'heure de début du Grand Prix, le Grand Prix Hermès, que vous aurez la chance de suivre donc ici sous cette magnifique verrière du Grand Palais à partir de 15h30. Just after the prize-giving ceremony of this first class, the young riders will enter the arena at 11:55 for their Grand Prix. 11:55. Then again, a beautiful show, a performance that has been prepared by the National Equestrian Academy of Versailles. And the Grand Prix Hermès, first one in the arena at 3:30. En attendant que la remise des prix ne se mette en place, quelques mots pour vous permettre de vous repérer sous la verrière du Grand Palais. Quand vous êtes entré avenue Winston Churchill, peut-être avez-vous remarqué que sur votre droite, la décoration était bleue. On vous indique ainsi symboliquement que vous allez vers le nord. En effet, les Champs-Élysées sont bien à l'extrémité nord de la Grande Nef. Si vous avez regardé vers la gauche, vous avez sans doute remarqué l'orange. Il est chaud, il est au sud. C'est en effet vers le sud qu'est l'extrémité côté de la rivière, côté du fleuve, côté de la Seine. Voilà nos repères. Les Champs-Élysées bleus à droite et la Seine, le fleuve orange sur votre gauche quand vous êtes rentré. Most probably when you entered this Crystal Palace, you may have noticed the difference in the colors when you entered. On the right-hand side, you may have noticed that the colors are blue, cold. This is the north indeed, on your right-hand side along the Champs-Élysées. And then, if you have looked on the left, you found orange, red. This is warm. This is the sand side. Indeed, on that extremity where the river Seine flows. Et sous les travées, tout autour de la piste, de très nombreux stands seront prêts à vous accueillir. Et si vous le voulez bien, je me servirai de ces repères pour vous les présenter. Dernier point, pratique. Vous avez bien sûr un accès Wi-Fi gratuit à votre disposition. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre smartphone. C'est tout simplement Saut Hermès. You most probably have already noticed that there is free access Wi-Fi, and the network is called Saut Hermès. Saut like jump in French, S-A-U-T, Hermès, of course. N'hésitez pas à partager vos moments d'émotion tout au long de cette journée sur #SautHermès. #SautHermès. Quant au site, c'est bien sûr sauthermès.com.
the internet site sauthermes.com. Voilà pour les informations pratiques. Un mur interactif d'ailleurs, à votre droite quand vous êtes rentré, en dessous de là où est installé le jury, un mur interactif relaie certains de vos messages. Some of your messages to your friends are all the time, all along the day, published on the social media wall that was on your right-hand side when you entered this Crystal Palace. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons d'avoir l'extrême gentillesse d'accueillir donc les officiels remettant les prix. Monsieur Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris en charge du sport et du tourisme. Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance, Émile Hermès. Ladies and gentlemen, the officials for our prize-giving ceremony. Jean-François Martins, who is assistant at the Mairie of Paris, the Paris Town Hall, in charge of sport and tourism, and Henri-Louis Bauer, who is the president of the Conseil de Gérance. Émile Hermès. Et il vous reste aussi à accueillir maintenant les 5 meilleures prestations. Voici les vainqueurs du prix de la ville de Paris. Et voici devant vous les 5 meilleures performances. Victoire hier soir dans le saut Hermès. Victoire ce matin, vainqueur du prix de la ville de Paris avec Othello du Soleil pour la Suisse, Romain Duguay. Madame, Monsieur, en l'honneur de Romain Duguay, va retentir l'hymne national suisse. The Swiss national anthem. Victoire de Romain Duguay, Othello du Soleil pour la Suisse. Monsieur Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris en charge du sport et du tourisme, en compagnie d'Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance, Émile Hermès, pour aller féliciter Romain Duguay, lui remettre un vase Icari réalisé par les artisans de Puyforca. Romain Duguay, congratulated by Jean-François Martins, who is the assistant at the Paris City Hall in charge of sport and tourism,
and accompanied by Henri-Louis Moer, the president of the Conseil de Gérance, Émile Hermès, with this wonderful Ikari vase, once again made by the craftsmen of Puyforca. Nous allons saluer donc et féliciter la deuxième meilleure performance de ce prix de la ville de Paris pour l'Italie, Emanuele Godiano. Congratulations all to Italy, who finishes second with a Guess 6, Emanuele Guadiano. Avec la jument Guess 6, donc l'italien Emanuele Godiano se voit remettre donc un vase Ikari réalisé par les artisans de Puyforca. La troisième place nous permettra de saluer l'Allemagne, mesdames, messieurs, l'Allemand Hans-Dieter Dreher avec Théodore Mancier. Self-Français Théodore Mancier, who finishes third under the saddle of Germany's Hans-Dieter Dreher. Féliciter lui aussi le vase Ikari, remis par Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris en charge du sport et du tourisme, et Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance, Émile Hermès. La quatrième place nous permettra d'applaudir et de saluer donc Jessica Mendoza pour la Grande-Bretagne avec Sam de Bacon. 19 years of age, this young rider, the youngest in this senior category this weekend in Paris, and fourth, once again, Sam de Bacon, her horse. Et de saluer le cinquième meilleur performeur de ce matin du prix de la ville de Paris pour la Grande-Bretagne, aussi Michael Whittaker, Jesby's Hot Stuff. Great Britain in fourth and fifth position, JB's Hot Stuff, the horse, the rider, Michael Whittaker is fifth. Nous allons donc demander aux cavaliers, l'ensemble des cavalières et cavaliers, d'avoir l'extrême gentillesse aussi de bien vouloir se retourner, ce afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Riders, can you please turn round, Jessica too, to salute the members of the public sitting behind you? Thank you. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, eh bien continuez à le faire si vous voulez bien, mesdames, messieurs, parce que voici le tour d'honneur de vos champions. Victoire suisse, Romain Duguay. Italia, Emanuele Guadiano. Pour l'Allemagne, Hans-Dieter Dreher. For Great Britain, Jessica Mendoza. Grande-Bretagne, toujours Michael Whittaker. Et vous gardez pour vous tout seul le champion de ce matin, la victoire du prix de la ville de Paris avec Othello du Soleil, Romain Duguay.